Bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus de Coachez-vous, dédié aujourd'hui à l'entretien de recrutement vu par le chargé de recrutement en entreprise. Alors, comme à mon habitude, je suis allé chercher l'étymologie du mot recrue dans le dictionnaire. Et là, j'ai été un peu déçu car en fait, le mot recrue est un néologisme de la langue française. Il s'agit d'une levée de soldats, un vocabulaire bien militaire, vous en conviendrez. Et puis, je suis allé chercher un petit peu plus loin. Le terme recrue, qui est un adjectif, signifie également épuisé. Est-ce à dire que le recrutement, le process de recrutement, serait un parcours du combattant? En fait, ce sont bien plus les codes et les règles à observer lors d'un entretien de recrutement que je vais évoquer avec mon invité. Quelles sont en effet les attentes d'un responsable des ressources humaines ou d'un chargé de recrutement en entreprise? Quelle est l'importance, par exemple, de la communication non verbale ou comment assurer le suivi d'un entretien une fois qu'il est terminé? C'est de ces questions et de bien d'autres encore que je vais m'entretenir avec mon invité, Ève Terrier, qui est chargée de recrutement pour un groupe média. Bonjour Ève. Bonjour. Ève, quels sont les éléments que tu consultes avant l'entretien de recrutement? Professionnel, c'est LinkedIn, Viadeo. Ça permet un petit peu de mieux cerner le profil du candidat. Pour moi, le CV est le plus important. On a tous les éléments qu'on doit savoir. Ensuite, il y a l'entretien pour avoir ses réponses, etc. Mieux cerner le candidat. La lettre de motivation est plutôt un complément. En fait, ce qui est important, c'est la forme et le fond. Dans le fond, qu'on comprenne rapidement les compétences du candidat. Quels renseignements prends-tu sur le candidat avant de le rencontrer? Est-ce que tu vas chercher des références, des recommandations? Oui, je pense que c'est important. Ça permet de confirmer la qualité du candidat. En tant que recruteur, on a besoin d'être assuré. Qu'en est-il des éléments de communication non verbale? À quoi est-ce que tu fais attention? Quand je vois un candidat, je fais attention à sa posture sur sa chaise. Ça, c'est très important. Je fais attention aussi à son regard et aussi à la poignée de main. Je suis assez sensible à ça. Comment vous vous répartissez les rôles avec le responsable opérationnel lors d'un entretien de recrutement? Moi, je vais être plus dans l'aspect poser les questions, démarrer l'entretien, poser des questions sur le parcours professionnel, suivant ce qu'il dit, etc. Et le responsable opérationnel va plutôt poser des questions au niveau technique. Comment est-ce que tu juges la motivation du candidat? Déjà, quand il pose des questions sur l'entreprise, comment on fonctionne, sur les spécificités de l'entreprise, ses valeurs. Ensuite, pendant l'entretien, s'il va poser des questions au niveau du poste, sur son équipe, éventuellement avec qui il va travailler. Et à la fin de l'entretien, s'il va préciser qu'il est vraiment motivé. Il n'y a pas beaucoup qui le font. Ève, comment est-ce que tu gères les candidatures spontanées? Parfois, on peut être amené à savoir que dans quelques mois, on va pouvoir peut-être avoir un recrutement ou un remplacement pour X raisons. Et tous les CV qui nous semblent bien, on les garde. Et ça peut nous arriver de recontacter les personnes plusieurs mois après. Est-ce que tu as des questions pièges? J'ai une base de questions générales. Après, je m'adapte au candidat et ça va dépendre de ce qu'il va dire. Et je vais poser des questions pour le pousser dans ses retranchements. Et pour ça, il faut s'entraîner et il ne faut pas hésiter de solliciter son entourage. Comment est-ce que tu assures le suivi de l'entretien? Est-ce que le candidat doit te relancer ou est-ce qu'il doit patienter? Alors déjà, dans un premier temps, dans l'entretien, on essaie à la fin de l'entretien de donner une date. À partir du moment où on ne donne pas de retour, c'est qu'on n'a pas pris de décision. Par contre, je suis très sensible aux candidats qui envoient un mail en disant qu'ils sont toujours très intéressés et toujours aussi motivés pour intégrer notre entreprise. Ève, j'ai une question dans cette émission quand elle touche à sa fin, qui est ma dernière question, et qui est de te demander s'il y a une question que je ne t'ai pas posée, mais que j'aurais dû te poser. Il y a une question qui est pour moi importante, surtout que le candidat doit prendre conscience de ça et être très attentif à ça. C'est le type de recrutement. Parfois, on peut être amené à avoir des entretiens qui s'enchaînent
c'est-à-dire avec une personne des ressources humaines, avec le responsable opérationnel, avec le DRH, etc. Donc ça, c'est important je pense, pour moi, pour que le candidat fasse au mieux, prépare au mieux son entretien, voire ses entretiens. Merci Ève. Merci Laurent. Pour Ève Terrier, voici les 5 points clés pour optimiser son entretien d'embauche. Point numéro 1, connaître son CV sur le bout de ses doigts pour, point numéro 2, mieux préparer le type de questions qui seront posées lors de l'entretien. Point numéro 3, apprendre à répondre clairement et de manière organisée et s'entraîner à ce dessin avec son entourage. Point numéro 4, travailler sa présentation et faire attention à sa posture lors de l'entretien. Et dernier point, ne pas oublier une bouteille d'eau pour éviter d'avoir la gorge sèche avant de démarrer son entretien, un point important pour Ève. J'espère que vous aurez passé un moment aussi agréable qu'instructif. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur mon invité, je vous donne rendez-vous sur mon site www.step-ahead.coach. En attendant, je vous dis au revoir et à très bientôt sur Coachez-vous.